voir vraiment le fonctionnement des... j'étais encore enfant, donc je pouvais voir le fonctionnement d'une émission de télé, comment ça se passe. Grand studio avec des lumières, de caméras, il y a Barbara qui tourne là-bas, il y a Oncle Doc sous les Barbara qui va tourner ici, il y a le réalisateur. Donc c'est permis en fait de développer aussi mon goût pour le média. J'ai donc mon diplôme d'État. Après, je me dis, il faut que je fasse la médecine. Donc là, j'étais dans la médecine. Donc j'ai eu mon diplôme d'État en biochimie. J'ai dit non, je vais faire la médecine. Hein. Mais je veux faire la médecine où? Là, je parle un peu avec certains étudiants qui étudient à l'université. Parce qu'à l'époque, il y a l'université de Kinshasa. Pour faire la médecine, me décourage un peu, c'est loin, il faut habiter là-bas, il faut, si tu trouves le home, il faut trouver le home, mais pour trouver une place dans la résidence étudiante, c'est très difficile. Quand j'ai écouté tout ça, j'ai dit non, je ne peux pas, ça sera très difficile. Je voyais que j'aimais bien, mais je ne pouvais pas. Je dis non, ça sera très difficile, je dis non. Mais je vais faire la médecine. Et puis je me dis, comment je vais faire? Est-ce que je vais étudier? À l'époque, il n'y a pas beaucoup d'universités qui font la médecine où les diplômes sont vraiment reconnus. Et puis, il y a quelqu'un que je rencontre, une personne qui me dit non, il y a une école qui est ouverte, en fait, ça s'appelle UFI, Université francophone internationale. C'est vers Batité là-bas. Il y a la médecine. Je dis, oh, ben, je vais aller m'inscrire là-bas, j'en parle à mon père. Mon père dit, oui, il n'y a pas de souci, va t'inscrire. Je vais donc m'inscrire à l'IFI. Et donc, je vais commencer la première année de médecine là-bas. Ça se passait très bien et tout, mais après un moment, et puis ça ferme, enfin. On nous informe que non, ça va fermer et tout ça. Et puis c'est fermé. On n'a pas fini l'année, c'est fermé. Donc je me suis retrouvée, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À l'époque, il y a déjà l'université protestante au Congo. Il n'y a pas la médecine. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais une amie avec qui j'ai fait le maquis, Mamie Ngoï, que je salue, qui était en phasée. Donc on a fait le maquis avec elle, on était au complexe scolaire Serra-Dorité. J'ai dit non, je vais faire aussi l'économie, j'entre en phasée. J'ai dit, mais phasée, je parle avec une personne qui me dit phasée, tu vas faire l'économie, pourquoi tu fais pas le droit et tout ça? J'ai dit, je vais faire le droit. J'ai dit, je vais faire le droit, mais pourquoi je vais faire le droit? J'ai dit, bon. Elle dit non, la personne m'a dit, tu parles bien, ça va t'aller et tout ça. J'ai dit, bon. Je vais faire le droit. Bon, j'aime aussi la justice parce que depuis l'enfance, j'aime bien que les choses soient justes. J'aime pas les inégalités. Donc, j'entre donc à la faculté de droit à l'université protestante au Congo. J'entre dans le droit. Là, à ce moment-là, le journalisme, j'y pense même plus. Je pense même plus. Je pouvais bien aller à l'ISTI faire le journalisme. J'ai dit non. Ça ne m'est même plus venu à l'idée. Pourtant, quand j'étais petite, c'est ce que je voulais. J'ai dit, Jean, je vais faire ça. Donc, je vais à l'université protestante au Congo. Je m'inscris en faculté de droit. À l'époque, on était à Chaoumba. Je commence là-bas première année de droit et deuxième année. Donc, je fais mon cycle jusqu'en troisième année. J'ai mon diplôme des graduats, donc licence, on sait qu'on appelle licence aujourd'hui. Licence en droit privé et judiciaire. En troisième année, mon travail de fin de cycle a porté j'ai travaillé sur la peine de mort en droit congolais. J'ai travaillé donc sous la direction du professeur Zolo Mamilesa. J'ai eu à parler dans ces travaux-là de présenter déjà la situation de la peine de mort en République démocratique du Congo, déjà à l'époque, on est en 1999.
J'ai eu aussi à présenter les deux camps qui s'opposent sur la question de la peine de mort, le camp des abolitionnistes et les camps de rétentionnistes. Les arguments de deux camps et à faire état de la situation de la RDC face à la peine de mort, en balayant notamment l'histoire de la peine de mort, de peines qui ont été exécutées, certaines peines de mort qui ont été exécutées en République démocratique du Congo. Et donc, c'était sur ça, vous voyez. Dans l'émission Le Monde du droit, j'ai eu à présenter des émissions sur la peine de mort. Donc, c'est un sujet que pour lequel j'ai eu à faire de recherche, dans le cadre donc, de mon travail de fin de cycle. Je me souviens à l'époque, j'allais souvent à la cour d'ordre militaire dans le cadre de mes recherches donc, pour ces travails-là. Après donc la troisième année, je pense la première année de licence, et pendant cette période-là, c'est là que je vais dire, le monde de médias où je voulais être quand j'étais enfant, dont je disais que je vais être journaliste, ça va commencer à m'y revenir, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, j'arrive donc en première licence, je regarde le paysage médiatique, je suivais beaucoup la télé, hein. Moi, je suivais beaucoup la télé. La télé, la radio, c'est vraiment des choses qu'on suivait beaucoup. Quand on était encore enfant, par exemple, je me souviens, dans notre salon, il y avait une grande radio sur un meuble, il est en haut, sur un meuble. C'est-à-dire qu'on s'est levé le matin, la première chose que ma mère faisait, paf, la radio. Comme elle travaillait à la radio, elle devait suivre la radio, enfin, suivre comment ça va aller, enfin, quoi, tous les programmes. Du matin, déjà à 6 h du matin, la radio était déjà ouverte. Donc, on entendait la radio au salon. Quand tu montes, tu entends la radio. Tu es partout, tu entends la radio. Tu entends tous les programmes de la radio. Il y avait des gros baffles, donc c'était la radio. Et puis la télé. Je connaissais tous les programmes à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de chaînes de télé comme maintenant. Donc là, on a changé des régimes. On est dans un autre régime. Et puis, il y a des chaînes, c'est plus l'OZRT n'est plus la seule chaîne, il y a maintenant d'autres chaînes qui sont là. Il y a Antenna qui est déjà là, il y a Raga, il y a TKM, il y a Canal Kin. Donc il n'y a pas beaucoup de chaînes, on peut faire le tour et connaître tous les programmes de ces chaînes-là. Je sais que cette chaîne-là a ces programmes-là, l'autre, lundi, mardi, mercredi, on sait que c'est l'autre, c'est à telle heure, c'est ça. Et en regardant tous ces programmes-là, je ne voyais aucune émission juridique. Aucune. Donc moi, ça m'a interpellée en tant que graduée, donc licenciée en droit, hein, actuellement donc système LMD, licenciée en droit. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas une émission de vulgarisation de droit? On ne peut pas dire qu'on est en démocratie quand les gens ne connaissent pas leurs droits. On n'est plus dans la période où il n'y avait qu'une seule chaîne, où il n'y avait pas... on est en démocratie, mais il n'y a pas de... Comment on peut en fait conduire un pays sans que les gens connaissent leurs droits? Il faut vulgariser le droit. Quand j'ai terminé la troisième année, je m'étais dit à un moment, je vais mettre en défenseur judiciaire. Mais après, quand l'idée de vulgariser le droit est venue en moi, j'ai dit, je vais faire un projet d'émission, Le Monde du droit. C'est alors que je me suis mise à écrire le projet d'émission, Le Monde du droit. J'ai dit, il va falloir que je fasse une émission pour vulgariser les droits. J'ai écrit ces projets, j'ai présenté à mon père. Mon père m'a encouragé dans ce projet-là. Il dit oui, c'est un très beau projet. Il a lu, il dit, oh. D'ailleurs, quand il a lu ça, il dit, quand je te lis, j'ai l'impression de me lire moi-même.
il m'a vraiment encouragé dans ces projets-là, ma mère aussi m'a encouragé, mes amis à qui j'en ai parlé, ils m'ont encouragé, certains. Hein. Certains m'ont encouragé, mais d'autres ne m'ont pas encouragé. Mais moi, j'étais convaincue, j'étais là-dedans. J'ai dit non, il faut que je fasse cette émission-là. Il faut que je tienne sur ce projet-là. Donc, je vais faire le projet de l'émission Le Monde du Droit. J'appelle un de mes amis, Désiré Moukedi, un grand frère et ami, qui vient un après-midi. Je lui dis, si tu peux venir, on parle un peu de l'émission, je te montre le projet. Parce que lui, il était dans le domaine des arts, il était intéressé par cette émission. Quand je lui avais déjà parlé, il vient donc cet après-midi-là et je lui présente le projet d'émission Le Monde du Droit. Il regarde, il donne un peu ses avis, on en parle, on discute. Et ça me porte en fait. Je dis, je suis vraiment convaincue dans mon projet. J'ai des personnes qui m'encouragent. Je me dis, là, je suis vraiment convaincue dans mon projet. J'ai dit, je me lance, je vais aller là-dedans. Je porte mon projet à la RTNC4, dans cette chaîne-là. Et les 2 premières émissions donc, de l'émission Le Monde du Droit sont passées à la RTNC4. Les réalisateurs de ces 2 premières émissions, Monsieur Jean-Pierre Boutouli, mon gars, de la RTNC. Donc c'est lui, en fait, qui va réaliser la première émission. Et je parle donc pour la première émission, donc, à part mes amis, donc les personnes qui m'ont aussi encouragé, notamment le professeur Zolo Bambi, qui sera donc le consultant de l'émission. Je lui parle donc de mon projet, il est mon professeur, je lui parle de mon projet, il m'encourage dans ce projet et il accepte de devenir consultant de l'émission. Et la première émission, donc j'ai tourné ça avec le professeur Zolo Bambilissa. L'émission a porté sur le principe de la présomption d'innocence en droit congolais. C'était une très belle émission. Une très belle émission qui était très bien réalisée. C'était ma première émission. J'étais novice hein, dans le métier, je n'avais jamais présenté une émission. Mais en amont, j'ai eu à avoir la formation, le coaching de mon père, qui était du domaine, qui m'a vraiment coaché. J'avais eu aussi le coaching de ma mère, qui était du domaine. Elle m'a coaché aussi. Moi-même, j'avais m'en parlé, j'ai mis ça aussi en avant. Et c'était donc pour moi la première fois de présenter une émission, c'est vrai. Mais ce qui m'a aidé, c'est que c'était la première fois, mais j'étais entourée de professionnels. Le professionnel comme monsieur le réalisateur, qui était le maestro de cette émission, qui a vraiment très bien réalisé cette émission-là. Et puis il y avait le caméraman Lambert Koussou, qui était si pas un de meilleurs de caméraman. Et quand il prenait l'image, c'était vraiment l'image. J'aimerais rendre un hommage aussi à M. Lambert Koussou, qui n'est plus c'est moi de ce monde, que son âme repose en paix. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé dans mon projet de l'émission Le Monde du Droit, qui a vraiment porté ce projet. Et il était aussi des Bandal. Et lui, et puis il y avait aussi Papi Kelani, qui a aussi porté cette émission-là. Donc il était à la caméra, il a fait des images, des très belles images. Et c'était une belle émission. Et scientifiquement, on avait très bien préparé l'émission avec le professeur de Jolo. Donc, ce qui fait que la première émission, Le Monde du Droit, ça s'est très bien passé. Ça a été, la deuxième émission aussi sera diffusée à la RTNC4. Ça s'est très bien passé. La deuxième émission sur la nature juridique du ministère public, avec l'invité, le professeur Lezolo. Donc après ces 2 premières émissions, je pensais à mener l'émission Le Monde du Droit en Antena. J'aimais déjà Antena. Son programme, c'est la chaîne, parce qu'à l'époque, Antena, c'est une chaîne qui est au top, qui est vraiment au top.
Mais Antena, je connaissais personne. Je voyais Jing à la télé, j'aimais bien suivre son émission Au monde de mœurs, mais je ne connaissais pas personnellement, je ne connaissais personne là-bas. J'ai dit non, je vais aller, même si je ne connais personne, mais j'ai mon projet et je vais aller demain, j'irai voir Jing. Je savais que Jing, c'était la directrice de programme d'Antena. Je vais donc à Antena, j'arrive au secrétariat, à la réception, je vois la secrétaire. Je lui dis, je vais voir Jing Nawel, j'ai un projet à lui présenter. Elle me dit, elle me montre le bureau de Jing, et je vais là-bas, je toque, et je vois c'est Jing qui vient. Elle ouvre la porte. Elle était jolie, comme je la voyais à la télé, je l'appréciais beaucoup depuis déjà à la télé. Je la vois, elle était très jeune hein, à l'époque. Hein. Je rends aussi un vibrant hommage à Jing à travers cette émission. Donc, je la vois qui vient, qui est son âme repose en paix. Durant cette émission, je rendrai hommage à beaucoup de gens qui étaient durant tous ces parcours. Pour moi, c'est une façon de les remercier. Donc, je rendrai leur rendre hommage. Donc, je vois Jing, très jeune, très belle, souriante, et qui m'accueille, en fait, qui me dit oui. Moi, je lui dis j'ai un projet, je suis étudiante à la faculté de droit, je suis en première année de licence. J'ai un projet d'émission sur la vulgarisation du droit, l'émission Le Monde du droit, et j'aimerais que cette émission soit présentée ici, en Antenne. Elle me regarde et puis elle me dit je monte dans mon projet. Elle lit le projet, elle me dit c'est un bon projet, on n'a pas une émission comme ça ici. Il va falloir, pour qu'on puisse juger le projet, que vous fassiez une émission zéro. Parce que pour juger, il va falloir vraiment que vous fassiez une émission zéro pour qu'on voie si ça va et tout. Elle me dit, je veux vous présenter au directeur de production. Le directeur de production, à l'époque, c'est Noël Tunda. Donc, elle me présente à Monsieur Noël. Et je vais... et donc, c'est lui qui me prend en charge. Il doit maintenant chercher un créneau, que le matériel soit disponible et tout ça, qu'il y ait une équipe. Et moi, j'avais demandé que je fasse une émission en fait avec micro-baladeur déjà, aller dans la rue, interviewer les gens sur le thème que je vais exploiter, et puis après venir au plateau avec des invités et tout ça et tout. Il me dit... il va falloir donc qu'on trouve un temps. Bon. Il fallait donc attendre. Donc, je suis déjà présentée au directeur. Maintenant, il faut attendre. À l'époque, Antena, c'est vers Cataract, vers Galerie Présidentielle, c'est vers les Galeries Présidentielles à Gomé. Donc, je commençais à venir là-bas tous les jours, presque tous les jours, j'étais là. Je venais, je m'asseyais toujours à la salle d'attente. Là, je voudrais aussi conseiller certains jeunes, quand vous avez un projet et que vous y tenez. Ça peut peut-être prendre du temps. Il est important d'être persévérant et d'avoir de la patience. Donc, je venais là-bas presque tous les jours. Je m'asseyais toujours au même endroit à la réception. Et à la réception, en fait, à côté, il y avait le bureau de Monsieur Noël. Monsieur le directeur de production, donc c'était juste à côté de la réception. Je venais tous les jours, presque. Et j'ai même commencé à connaître d'autres, à sympathiser avec d'autres journalistes qui étaient là, et tout ça. J'ai commencé à les connaître. Donc je venais toujours, je venais. Et puis un jour,
je vois Monsieur Igal, le responsable d'Antena. Il était venu au bureau du directeur de production. Et puis quand il entre dans son bureau, il m'a vu, j'étais assise là-bas, toujours au même endroit. Maintenant, il entre au bureau de M. Noël Tunda et il lui demande, quand il sort, le directeur de production l'accompagne jusqu'à la porte et puis il lui demande, c'est qui cette fille-là? Je la vois toujours là-bas. Ça fait beaucoup de jours que je viens, je la vois toujours là-bas. C'est qui? M. Noël Tunda dit non, elle a un projet d'émission sur le droit. Donc le programme, la directrice de programme l'a présenté. Il va falloir que je cherche un temps pour qu'elle tourne l'émission 0 en fait. Et ces jours-là, c'est alors que monsieur Igal, il dit à M. Noël de me dire qu'elle vienne me parler de son projet. Donc je monte donc à son bureau, j'arrive à son secrétaire, je vois sa secrétaire, il me demande c'est là. J'entre donc dans son bureau et il me dit parlez-moi de votre projet. Je lui parle de mon projet. Je lui dis moi je suis étudiante à la faculté de droit en première dernière licence. J'ai un projet d'émission sur la vulgarisation du droit et j'aimerais que ces projets puissent passer ici en Ténin. Donc là je dois faire une émission 0, je lui parle de mon projet, je lui présente mon projet, je lui en parle, tout ça, et puis il dit, oh, c'est vrai que je n'ai jamais vu une émission comme ça. Et puis il me dit, donc monsieur le directeur de production va vous faire en sorte qu'il trouve vraiment un temps pour que vous puissiez finalement faire cette émission 0. C'est là que tout va se déclencher. Oh, je le remercie. Je sors de son bureau et c'est là que tout va se déclencher. C'est parti. Donc vous voyez ma persévérance. Quand vous savez ce que vous voulez, tenez-vous à votre projet. Tenez-vous à votre projet, mettez-y de la volonté, de la motivation et le reste, vous ne savez pas le jour où ça va marcher. Donc c'est là, je vais faire l'émission 0 et puis mon émission sera donc retenue en Antena. Vous savez, Antena, à cette époque-là, c'est une chaîne qui est au sommet. Mama posa matea